Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunirent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Un texte assez long aujourd'hui, où nous voyons Jésus rentrer dans le détail, dans finalement ce qu'il reproche à ses interlocuteurs. L'histoire commence sur un fait assez anodin. On reproche aux disciples de Jésus, du moins à certains, de ne s'être pas lavé les mains avant de passer à table. Pour ces pharisiens, pour ces gens très respectueux de la lettre de la loi, ce comportement est complètement blasphématoire. On jette aux pieds les commandements même de Dieu. Tout ce qui est rapport à la pureté est mis de côté. Alors Jésus va reprendre le raisonnement de ces hommes par rapport à leur respect, ou du moins à leur prétendu respect, de la tradition et de la loi de Dieu. Il va mettre en lumière plusieurs de leurs manquements, notamment, par rapport au père et à la mère, à ce secours dont ils pourraient avoir besoin de la part de leurs enfants, et qui est rendu impossible par ces mêmes pharisiens, parce que cet argent, a été mis au trésor du temple et ne peut plus être utilisé pour aider ceux qui en auraient besoin. Une manière assez hypocrite de se soustraire à ses devoirs d'enfant par rapport à ses parents, sous la bénédiction des pharisiens, des grands prêtres du temple. Oui, le cœur de l'homme a toujours cette tendance à interpréter la loi de Dieu dans le sens qui l'arrange. On s'en sert pour mettre en évidence les manquements prétendus des uns ou des autres, mais jamais nous n'acceptons d'être nous-mêmes jugés par cette loi de Dieu. Jésus nous met face à nos propres manquements dans nos vies, notre manière de regarder et de juger l'autre. Oui, nous sommes tous hypocrites, mais nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies pour nous convertir, pour pouvoir vivre avec le Seigneur dans cette dimension d'amour et de miséricorde qu'il nous enseigne. Amen.